Passer tout d'abord à la disparition d'Alain Delon. Vous le savez, sa disparition a ému le monde entier, hein. Icône du cinéma français à la renommée mondiale. Bien sûr, Alain Delon s'est éteint hier. On en a beaucoup parlé sur notre antenne. Il avait 88 ans. Depuis, bien sûr, c'est une pluie d'hommages. Bonjour Albéric. Bonjour Florent. Ce matin, et c'est bien normal au vu de son immense carrière, son visage s'affiche à la une de tous les journaux français. Ah oui, alors avec même des dossiers spéciaux. Par exemple, il y a 8 pages dans le Figaro, 13 dans Libération, 17 dans le Parisien. Vous voyez, tous les quotidiens nationaux mettent Alain Delon évidemment à la une, avec notamment dans Libération, eh bien, ce titre, le plein sommeil, Delon plein sommeil. Référence à Plein Soleil de René Clément, le premier énorme succès d'Alain Delon en 1960. Et puis le même titre, exactement le même titre, entre le Figaro et le Parisien, Le Dernier Samouraï. Le Dernier Samouraï, là cette fois-ci, c'est une référence au film Le Samouraï, le premier des 3 films que Alain Delon tournera avec Jean-Pierre Melville. C'était en 1967. Alors, dans les éditoriaux, il est beaucoup question de la solitude d'Alain Delon. D'ailleurs, dans l'éditorial de Libération, il est rappelé cette phrase qui est au tout début du film Le Samouraï. Il n'y a pas de plus grande solitude que celle du samouraï, sauf celle du tigre dans la jungle. Vous voyez, le mot solitude. La solitude, on la retrouve aussi dans l'éditorial, par exemple, du Figaro. Il était unique, singulier, désespérément solitaire. Dans Le Parisien, 6 stars, 6 seuls, un sillage de grandeur et de solitude. Vous voyez, la solitude, c'est vraiment un mot pour définir Alain Delon dans la presse, tout au moins aujourd'hui. Et puis, un autre mot qui revient tout le temps, c'est grand fauve. Alors, grand fauve, il est question bien sûr de l'homme Alain Delon. Alain Delon qui était effectivement souvent qualifié de fauve solitaire, et ben tout ça en contraste avec par exemple Jean-Paul Belmondo qui avait sa bande de copains. Et puis bien sûr référence à ses films, dans ses rôles, un fauve dans ses rôles et même dans les titres des films. Le Guépard de Visconti ou Les Félins de René Clément. Vous voyez, c'est vraiment ce qui revient. Et puis les hommages, c'est pas uniquement dans la presse, c'est aussi à la télévision. Hier soir, par exemple, France 2 a rediffusé Le Samouraï et la piscine. Et puis enfin, eh ben ça c'est une coïncidence, il y a actuellement à Paris une rétrospective Visconti et le film Le Guépard, eh bien, il est à l'affiche de 4 salles à Paris. Voilà pour les hommages, notamment dans la presse, les hommages qui sont venus notamment de la classe politique. Alain Delon était un homme de droite, voire de la droite de la droite. Et à gauche, on sent un peu l'embarras depuis hier où les hommages ne fusent pas, hein. Voilà, alors évidemment les hommages c'est d'abord à droite, avec Alain Delon qui était un fervent admirateur du général de Gaulle. Et d'ailleurs il a toujours appelé à voter presque toujours, à voter, on va le voir, presque toujours appelé à voter pour la droite, notamment bien sûr pour De Gaulle, Giscard, Raymond Barre, Nicolas Sarkozy ensuite, mais jamais pour l'extrême droite, même s'il était, et il le disait franchement, il le revendiquait, un ami de Jean-Marie Le Pen. Si bien que, bon, avec l'hommage d'Emmanuel Macron, ce qui est évident, c'est le président de la République, mais ensuite les principaux hommages sont venus eh bien, de l'extrême droite. Les premiers hommages de Marine Le Pen, de sa nièce, Marion Maréchal, et puis d'une grande partie de la classe politique à droite, avec Nicolas Sarkozy, évidemment, Valérie Pécresse. Il y a quand même eu quelques hommages à gauche, et notamment de Anne Hidalgo pour qui Alain Delon avait appelé à voter en 2014 pour les municipales. Et puis, bon, de toute façon, il rend des hommages à tout le monde. Jack Lang qui a qualifié Alain Delon de plus beau visage du cinéma français. En revanche, à l'étranger, la presse là est unanime. Alain Delon était un monument du cinéma français, mais pas que. En Italie, au Japon, il était une star. Voilà, alors l'Italie, on va différencier un petit peu l'Italie du reste de l'Asie. L'Italie, c'est très très cinéphile, les hommages. On fait référence à ces films. Bon, il faut dire que dans les années 60, il a enchaîné les chefs-d'œuvre avec le cinéma italien, avec Visconti, Rocco et ses frères, Le Guépard. Il y a eu également un film de Michelangelo Antonioni, et puis au début des années 70, le professeur de Valerio Zurlini. Si bien qu'en Italie, hommage à la star, à l'acteur immense dans la Stampa, Il Corriere della Sera, et puis notamment hommage de Claudia Cardinal, l'actrice avec qui il partageait l'affiche du Guépard, À toi,
pour toujours, à toi pour toujours, et elle signe Angelica. Angelica, ça n'est pas son nom évidemment, c'est le nom de son personnage dans Le Guépard. On va passer maintenant à l'Asie avec le Japon. Alors depuis 1960, depuis Plein Soleil de René Clément, il était une immense star au Japon, donc les télévisions lui ont rendu hommage hier. Il faut dire qu'entre 61 et 75, il a été classé à de nombreuses reprises personnalité préférée des Japonais. C'est quand même très très étonnant. Très très étonnant. En Chine aussi. En Chine, on l'a vu dans plusieurs sujets diffusés sur France 24, c'est le film Zorro qui lui a donné une immense popularité au début des années 80. Donc énorme succès avec Zorro. 800 millions de Chinois l'ont vu. Voilà. Ouais. Adieu Zorro. C'était le titre d'une chaîne de télévision hier en Chine. Il y a eu aussi. Alors il était aussi célèbre, non pas uniquement pour ses films, mais pour ses publicités, pour des marques de shampoing, des sous-vêtements. Même, il avait créé au Cambodge, en 1994, sa propre marque de cigarettes, Alain Delon. Je suis allé au Cambodge à cette époque-là, j'avais acheté un paquet de cigarettes alors que je ne fume pas Alain Delon. Voilà, Alain Delon, les cigarettes Alain Delon. Et puis, célèbre également un petit peu partout dans le monde, en Russie, enfin dans toute l'Asie, sauf aux États-Unis. Dans les années 60, il a tourné 3 films. Il avait un contrat aux États-Unis. Les 3 films n'ont pas été des succès. Il est rentré en France et là, il a poursuivi sa carrière monumentale en France. Voilà, Alain Delon, le magnifique, surtout à l'étranger. Merci beaucoup, Albéric, pour tous ces éléments.